Jean-Paul Ouellette a créé une des entreprises avicoles les plus prospères au Canada. Motivé par la vengeance, le besoin de reconnaissance et une rage de réussir peu commune, il se donne comme mission de nourrir le monde. Jean-Paul Ouellette est un chef d'entreprise qui a réussi dans la vie. Pourtant, il y a quelques années, au sommet de sa vie professionnelle, il frappe le fond. Tout l'argent du monde ne peut plus le libérer de sa souffrance. Il n'a plus le choix, il doit demander de l'aide. C'est alors qu'il entreprend une thérapie. Dans le livre Survivre à la réussite, paru en 2011, la psychologue Pierrette Desrosiers nous raconte sa quête de mieux vivre et son désir de devenir heureux. Jean-Paul Ouellette nous raconte aujourd'hui la suite. Voici le témoignage d'un homme qui a vraiment réussi sa vie et qui est conscient de sa réussite. Êtes-vous heureux aujourd'hui? Oui, je suis heureux, oui. Et il y a des événements qui peuvent arriver dans ma journée qui vont déranger mon bonheur. Mais je ne peux pas être heureux 24 heures sur 24, 365 jours par année. Mais dans la majorité du temps, je suis heureux. Le bonheur, il y a plusieurs façons de le trouver. Je ne savais même pas que le bonheur, ça existait. Diriez-vous que vous avez réussi votre vie? Il y a des gens qui pensaient que j'étais heureux, à cause que j'avais réussi dans la vie. Réussir dans sa vie, puis réussir sa vie, c'est deux choses différentes pour moi. J'avais réussi en affaires. Le bonheur, c'est un trésor qu'on a en dedans. Moi, ma richesse n'est pas dans mon compte de banque, elle n'est pas dans mes avoirs. Elle est à l'intérieur de moi. C'est comme courir après un petit oiseau. Tu cours après un petit oiseau, tu essaies de l'attraper, tu ne pourras pas. Mais si tu restes calme, tu t'assois, tu commences à nourrir le petit oiseau, il va venir manger dans ta main. Le bonheur, c'est un peu comme ça. Faut-il y croire? Moi, il y a 3 mots, il ne faut pas que j'échappe. La foi. La foi, c'est avoir la foi dans quoi est-ce que je veux faire. L'espoir. Avoir l'espoir de le faire. Puis le faire. Si j'avais la foi au bonheur, j'avais l'espoir de le faire, puis je l'ai fait pour atteindre le bonheur. Ces 3 mots-là, il ne faut pas que je les oublie. Qu'est-ce que vous faites pour rester heureux? Le bonheur, c'est pas de quoi que tu vas acheter dans un magasin. C'est toi-même qui le fais, ton bonheur. Par la pensée, par la perception. J'ai trouvé tout travailler mon cerveau pour penser le positif, le négatif. Je me suis dit, si je suis capable de penser négatif, je suis capable de penser positif. Il fallait que je change la façon de penser. Le cerveau, c'est très complexe. Il a fallu régler beaucoup de choses en l'intérieur de moi. Faire la paix avec moi-même. Faire la paix avec les autres. Commencer par m'aimer. Commencer par me pardonner. J'ai une santé physique, puis j'ai une santé mentale. La santé mentale, il faut que j'en prenne soin. Parce que ça va me ramener des problèmes à ma santé physique. Ça prend de la gratitude pour avoir le bonheur. Il faut que tu changes ta pensée positive. Il faut que tu trouves les qualités des gens. Il faut que tu lâches prise sur des choses que tu ne peux pas changer. Il faut que je me protège. Moi, je me sens bien dans la nature, dans le calme, dans la paix, dans le positif. L'être humain a besoin d'amour. Il a besoin de s'aimer. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment. Ne s'aiment pas. Moi, je ne m'aimais pas. L'amour le plus important, c'est m'aimer moi-même, de m'accepter comme je suis. De ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Moi, je suis Jean-Paul, je suis moi. J'ai des talents, je veux développer mes talents. Avoir de la compassion pour les autres. C'est pas de la pitié. Il ne faut pas mêler pitié et compassion. Si je me prends à pitié, je vais devenir malheureux. Si je prends une personne à pitié, je ne lui aide pas. Il faut que je l'écoute avec mon cœur, pas avec le jugement. C'est ça, pour moi, la recette du bonheur. Avez-vous des regrets? Je ne me questionne pas sur mon passé. J'ai blessé des gens sur mon passé, je me suis fait mal sur mon passé. Mais ce que je suis aujourd'hui, c'est mes expériences que j'ai eues. C'est mon passé qui fait que je suis aujourd'hui.
J'aurais pu changer mon passé, mais je serais bien une autre personne aujourd'hui. Mais ce qui est important pour moi, c'est m'avoir pardonné, avoir pardonné aux gens qui m'ont fait mal, puis c'est ça qui est important pour moi. L'eau qui coule dans la rivière, qu'elle descend, elle ne monte pas. J'ai haï, j'ai pardonné. Je me suis haï, je me suis pardonné. Aujourd'hui, je peux dire que je m'aime. Le passé, il faut s'en servir. Moi, il faut que je m'en sers comme leçon. Plus que je vais m'aimer, plus que je vais être fier de moi, je n'aurai pas besoin de me promener avec des grosses voitures pour montrer que je suis quelqu'un. Moi, la vérité, je ne l'ai pas. Je n'ai rien à prouver à personne. J'ai de quoi prouver à moi. Avant que je voulais prouver que j'étais quelqu'un pour grossir l'entreprise. C'était pour venger ma rage, c'était pour venger, montrer aux gens qui m'avaient descendu que j'étais quelqu'un. Mais j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. J'ai plus besoin de prouver à personne. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai à me prouver, c'est me lever le matin puis passer une journée heureuse. Avez-vous fait une rechute depuis que vous avez arrêté de consommer? Je n'ai pas fait de rechute dans la consommation, mais j'ai fait des rechutes dans ma colère. Si je fais trop de rechutes dans ma colère, de mes vieilles émotions que je ne peux pas contrôler, je peux faire une rechute. La dépendance de consommation, c'était un désordre émotionnel. Puis il faut que je fasse attention. Au lieu de me geler dans la consommation, je me suis gelé dans le travail. Ça me détruit autant que dans la consommation. J'ai été en thérapie en 2001, puis j'avais arrêté de consommer en 1994. Je n'avais pas appris comment vivre sans consommation. Je n'avais pas appris que c'était une maladie d'émotion que j'avais. C'est encore avec Pierrette Desrosiers que j'ai appris ça aussi. Puis j'ai continué à travailler sur la gérance de mes émotions. Pas seulement arrêter de consommer. De comprendre la raison pourquoi je consommais. Quel mal que je gelais en consommant. C'est tout ça. Vous arrive-t-il d'avoir peur? Non, j'ai pas peur. Moi, il ne faut pas que j'aie peur. Il faut que je sois prudent. Il ne faut pas que je me mette dans des situations difficiles. Je choisis mes endroits, mes combats. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vérité, je ne l'ai pas. La recette, je ne l'ai pas. J'ai ma recette à moi que je veux partager avec les autres. Si je parle de bonheur avec des gens, la façon que j'ai l'atteint, le bonheur, peut-être ça peut aider des gens.